Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Isabella Harper n'avait jamais connu la sécurité d'une enfance heureuse. Née à Savannah, en Géorgie, dans une modeste maison bordée de jardins en friche, elle avait grandi au milieu de la douleur silencieuse de sa mère, Evelyn Harper. Evelyn, autrefois promise à une vie de promesses et de respect, avait été trahie par Charles Whitman, un homme riche et puissant, dont l'arrogance dépassait tout entendement. Il avait brisé la vie de leur famille, laissant Isabella et sa mère à la merci du destin. Dès ses premières années, Isabella avait appris que la beauté pouvait être une arme et l'intelligence, un bouclier. Mais elle avait surtout appris à cacher la douleur derrière un sourire. Chaque rire, chaque geste gracieux de son enfance semblait superficiel, mais derrière ses yeux brillait un feu sombre, un désir ardent de justice et de revanche. À 16 ans, elle rencontra Victoria Caldwell, une ancienne courtisane devenue stratège de la haute société. Victoria la considérait avec une curiosité presque possessive. « Isabella, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux façonner ton avenir », lui dit-elle. Sous sa tutelle, Isabella apprit à manier l'art de séduire, la manipulation subtile et l'observation minutieuse. Chaque pas, chaque mot prononcé, chaque sourire offert était calibré pour atteindre une seule fin, la vengeance contre ceux qui avaient détruit sa famille. À 18 ans, Isabella n'était plus la jeune fille fragile qu'elle avait été. Elle était devenue une rose écarlate, belle, envoûtante, mais pleine de piquants dangereux. Son regard n'était plus seulement celui d'une enfant innocente, mais celui d'une femme prête à tout pour récupérer ce qui lui avait été volé, et surtout, pour faire payer Charles Whitman et ses complices. Ainsi commençait le chemin d'Isabella Harper. Une route où l'élégance se mêlait à la cruauté, où le sourire cachait la lame et où la séduction n'était qu'un moyen pour un objectif unique. Sa vie ne serait plus jamais la même. Le monde doré des puissants allait bientôt découvrir que derrière la beauté, pouvait se cacher un feu de vengeance capable de tout brûler sur son passage. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Victoria Caldwell avait pris Isabella sous son aile. À 18 ans, Isabella Harper n'était plus cette jeune fille fragile de Savannah. Elle était devenue une femme au charme irrésistible, à la beauté sculpturale et au regard pénétrant, capable de faire plier les plus puissants à sa volonté. Chaque geste était calculé, chaque sourire était une promesse, chaque mot un piège invisible. Elle avait appris à utiliser son corps comme une arme et son intelligence comme un bouclier. Isabella arriva à New York avec une seule mission, infiltrer le monde des Whitman et de leurs alliés, et révéler les injustices qu'ils avaient commises. Son nom et son passé avaient été soigneusement effacés ou modifiés pour créer une identité nouvelle, celle d'une héritière talentueuse et indépendante, Isabella Harper. Elle savait que pour atteindre Charles Whitman, elle devait d'abord séduire ceux qui l'entouraient et gagner leur confiance. Le soir de son arrivée dans le grand hall de la résidence de la haute société new-yorkaise, Isabella glissa parmi les invités avec une aisance naturelle. Les lustres en cristal reflétaient sa silhouette élancée et son regard mystérieux captivait tous ceux qui croisaient sa route. Les conversations scintillaient autour d'elle, pleines de frivolité et de vantardise, mais Isabella n'était pas impressionnée. Chaque éclat de rire, chaque compliment reçu ou offert était une information, un détail à retenir pour plus tard. C'est là qu'elle rencontra Alexander Whitman, le fils cadet de Charles, un homme séduisant mais arrogant. Sa première rencontre fut un jeu de regards et de sous-entendus. Alexander, habitué à ce que les femmes tombent à ses pieds, sentit une curiosité inhabituelle le traverser face à Isabella. Elle nota tout, sa voix, ses manières, les failles dans son arrogance. Chaque interaction était une pièce du puzzle qu'elle assemblait patiemment pour atteindre son objectif. Les semaines suivantes, Isabella multiplia les apparitions dans les cercles de la haute société, apprenant leurs habitudes, leurs secrets, et surtout, les points faibles de la famille Whitman. Mais derrière les rires et les soirées somptueuses, Isabella sentait une solitude profonde. Cette solitude n'était pas un vide, c'était une concentration pure de sa colère et de sa détermination. La vengeance n'était pas un simple désir, c'était sa raison de vivre. Une nuit, seule dans sa chambre somptueusement décorée, Isabella regarda son reflet dans le miroir. Son regard ne reflétait pas seulement la beauté d'une jeune femme, mais l'intensité d'un plan qui se mettait lentement en marche. Elle murmura à voix basse. Un jour, Charles Whitman,
tu regretteras chaque décision que tu as prise. Et personne ne pourra t'arrêter. Ainsi commençait la danse d'Isabella Harper dans le monde doré et dangereux des puissants, où chaque sourire était une arme, chaque mot un piège, et chaque pas la préparation de sa vengeance. Les jours suivants, Isabella Harper devint une présence incontournable dans les soirées et galas de New York. Chaque apparition était soigneusement orchestrée, sa robe, son maquillage, sa façon de rire et même sa posture révélaient subtilement ses intentions. Isabella n'était pas seulement là pour être vue, elle était là pour observer, analyser et calculer. Un soir, lors d'un dîner chez les Whitman, Isabella eut sa première véritable confrontation avec Charles Whitman. L'homme, imposant et autoritaire, avait le regard froid d'un maître prêt à tout contrôler. Il était loin de se douter que la jeune femme qu'il considérait comme une simple beauté de passage était en réalité la pièce maîtresse d'un plan minutieux. « Isabella, n'est-ce pas ?» demanda Charles avec une froide politesse, ses yeux scrutant chaque réaction. Elle s'inclina légèrement, le sourire parfait sur les lèvres. « Oui, monsieur Whitman. C'est un honneur d'être ici. » Mais derrière cette politesse apparente, Isabella observait chaque détail, la manière dont il remuait son verre, les inflexions de sa voix lorsqu'il parlait de son empire, la tension dans ses épaules. Chaque information collectée serait utile pour plus tard. Alexander, le fils cadet, devint son premier allié involontaire. Fasciné par son mystère et sa beauté, il chercha à la séduire, à la rapprocher de la famille. Isabella joua son rôle à la perfection, parfois distante, parfois charmante, toujours intrigante. Alexander devint un pion sans le savoir, l'ouvrant à des occasions où elle pourrait se rapprocher de Charles et de ses secrets. Cependant, Isabella devait aussi naviguer dans les pièges du monde doré, les rivales jalouses, les soupçons des domestiques et les murmures incessants des autres invités. Une erreur, un faux pas, et toute son identité soigneusement construite aurait pu s'effondrer. Mais Isabella avait appris à transformer chaque danger en opportunité. Un sourire à la bonne personne, une remarque subtile, et elle retournait les forces contre elle-même. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le jardin du manoir Whitman, Isabella surprit une conversation qui allait changer la trajectoire de sa vengeance. Charles, seul avec un associé, parlait d'une affaire illégale qui avait détruit la réputation de sa mère. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Isabella comme un rappel cruel mais nécessaire, chaque moment passé ici rapprochait sa vengeance. Cette nuit-là, en observant les étoiles à travers les grandes fenêtres du manoir, Isabella se murmura. « Chaque sourire, chaque mot, chaque geste, tout me rapproche de toi, Charles. Et le jour viendra où tu ne pourras plus me fuir. » Le jeu était lancé. Isabella Harper n'était plus seulement une invitée, elle était la marionnettiste invisible, orchestrant avec précision les mouvements des Whitman, un pas de plus vers la vengeance qu'elle préparait depuis des années. Isabella Harper savait que la vengeance ne se gagnait pas par la patience seule. Il fallait agir, et chaque action devait être méticuleusement planifiée. Elle avait passé des mois à observer, à comprendre les failles de la famille Whitman, et le moment était venu de semer la première étincelle. Le bal annuel des Whitman fut l'occasion idéale. Les invités, vêtus de soie et de diamants, étaient plongés dans une frivolité étincelante, inconscients du piège subtil qui se refermait autour d'eux. Isabella entra comme toujours, mais cette fois avec un objectif précis, Alexander. Elle l'approcha dans le hall principal, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Alexander, puis-je te parler en privé ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Ils se retirèrent dans un petit salon isolé. Là, Isabella utilisa tout ce qu'elle avait appris, sa voix, ses gestes, son regard captivant. Elle fit naître en Alexander une admiration et une fascination qui le rendirent vulnérable. « Je crois que je pourrais t'aider à comprendre certaines affaires de ton père ?» murmura-t-elle, laissant planer le doute et l'intrigue. Alexander, aveuglé par la curiosité et la fascination, accepta sans hésiter. Pendant ce temps, Isabella s'infiltra dans le bureau de Charles, profitant d'un moment d'inattention. Les dossiers qu'elle trouva révélaient non seulement les magouilles de son père, mais aussi les secrets bien gardés qui avaient détruit sa famille. Isabella sentit son cœur battre plus fort, chaque document, chaque nom, chaque transaction était une victoire silencieuse. Mais Isabella savait qu'elle devait agir avec prudence. Un faux mouvement et toute son identité, son plan, sa vengeance auraient pu s'effondrer.
Alors elle utilisa Alexander comme intermédiaire, en lui confiant subtilement des informations partielles, elle le manipula pour semer la confusion et discréditer les alliés de son père, tout en restant elle-même intouchable. Le soir suivant, lors d'un dîner plus intime, Isabella confronta indirectement Charles à travers des insinuations parfaitement calculées. Elle parla de justice, de loyauté et de trahison, ces mots frappant là où il était le plus vulnérable. Charles fronça les sourcils, intrigué mais incapable de comprendre qu'il était déjà tombé dans son piège. Seule dans sa chambre après ses premières manœuvres, Isabella se sourit à elle-même dans le miroir. La vengeance avait commencé, et elle sentait le frisson de la puissance pour la première fois depuis son enfance. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste exécuté à la perfection rapprochait le moment où Charles Whitman comprendrait enfin l'étendue de sa détermination. Le feu est allumé, et bientôt, il consumera tout, murmura Isabella, le regard brillant de triomphe et de rage contenue. L'hiver avait recouvert New York d'un manteau blanc, mais dans le manoir Whitman, l'atmosphère était brûlante de tensions invisibles. Isabella Harper avait orchestré ses mouvements avec la précision d'un maître. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot prononcé dans le cercle familial avait été calculé pour semer le doute, la jalousie et la peur. Charles Whitman commençait à ressentir les premières secousses, des rumeurs sur des affaires douteuses circulaient parmi ses associés, des contrats importants échappaient à son contrôle, et même Alexander semblait agir de manière étrange, suivant les indications d'Isabella sans comprendre qu'il était manipulé. Isabella choisit la soirée de Noël comme scène de sa première confrontation publique. Les invités s'étaient rassemblés autour du sapin magnifiquement décoré, tandis que le manoir résonnait des chants et des rires. Isabella apparut dans une robe rouge éclatante, son regard brillant d'une détermination glaciale. Elle s'approcha de Charles, qui était entouré de ses alliés et de son fils Alexander. D'une voix douce, mais parfaitement audible. « Charles, j'ai entendu parler de certaines décisions, douteuses. Vous avez peut-être oublié qu'il y a toujours quelqu'un qui observe. » Un murmure parcourut la salle. Charles fronça les sourcils, embarrassé mais cherchant à ne pas perdre son contrôle. Isabella continua, dévoilant juste assez de détails pour semer la panique sans révéler la source. Certaines loyautés sont fragiles, et même les plus puissants peuvent tomber, si la vérité éclate. Alexander, pris au piège de son admiration et de sa fascination pour Isabella, tenta de soutenir son père, mais Isabella savait comment utiliser ce lien à son avantage. Elle inclina légèrement la tête vers lui, murmurant un mot que seul Alexander pouvait entendre, le guidant subtilement dans sa confusion et sa culpabilité. La tension monta à un niveau insupportable. Les invités commencèrent à échanger des regards inquiets, et Charles sentit pour la première fois le poids de sa propre vulnérabilité. Isabella, impassible, observait tout, chaque réaction, chaque hésitation, chaque peur. Elle savait que le plus difficile n'était pas de frapper, mais de faire tomber Charles par sa propre arrogance et son orgueil. Après la soirée, Isabella retourna dans sa chambre, seule, mais satisfaite. Elle venait de planter les premières graines de chaos au sein des Whitman. La vengeance n'était plus un projet lointain, elle était en marche, précise et implacable. Elle posa sa main sur son cœur et murmura. « Ce n'est que le début, Charles. Bientôt, tout ce que tu as construit s'effondrera, et tu comprendras enfin ce que signifie trahir une famille. » Et dans le silence de la nuit, Isabella Harper sourit. La rose écarlate qu'elle était devenue avait commencé à faire éclore ses épines, et bientôt, personne dans le monde doré des Whitman ne serait épargné.